Bonjour, voilà, je vous propose de faire un petit peu de révision de chimie grâce à la molécule de chloroquine, une molécule dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, en lien évidemment avec le Covid-19. Ce serait peut-être une voie de thérapie, mais pour l'instant, rien de sûr, parce qu'il n'y a pas eu encore assez d'essais cliniques. Alors, cette molécule de chloroquine a fait beaucoup parler, et la voici. Voilà, c'est une belle molécule avec un atome de chlore, ici, d'où le nom chloroquine. Ce chlore est relié par une liaison covalente simple au reste de la molécule. Il y a une seule liaison covalente, parce que vous voyez, c'est de par cet électron qui va être partagé avec le carbone à côté, parce que tous les autres électrons de la couche de valence sont dans des doublés non liants. 1, 2, 3 doublés non liants, et l'électron qui va être engagé dans une liaison covalente avec le carbone ici. Il y a aussi une fonction amine, c'est-à-dire un azote relié à 3 autres atomes, donc relié à un hydrogène et à 2 carbones. Voilà la fonction amine, d'où la terminaison chloroquine, amine. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette molécule, c'est qu'il y a un carbone asymétrique. Il est là. Voilà, ici on a un carbone asymétrique. Au passage, ici c'est une représentation topologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas indiquer tous les carbones et hydrogènes. Par exemple, ici, on a CH2, CH2, CH2. Donc ce carbone, je disais, il est asymétrique parce que il est relié à 4 groupes différents. C'est la définition. C'est-à-dire qu'il est relié à un hydrogène, premier groupe, à un méthyle, deuxième, à ce groupe à droite, troisième, et à ce groupe à gauche, quatrième. Voilà, on a bien un carbone relié à 4 groupes différents, c'est un carbone asymétrique. Dès lors, cette molécule est une molécule chirale. C'est-à-dire que si elle est chirale, c'est qu'elle ne sera pas superposable avec son image dans un miroir. Voilà, la molécule, son image dans un miroir. Au passage, désolé, mais c'est un petit peu à l'envers parce que c'est vraiment l'image dans un miroir. Donc on a deux énantiomères. Les deux molécules sont énantiomères l'une de l'autre. Alors l'implication, c'est que, je ne sais pas pour la chloroquine, mais certaines molécules, en fonction des énantiomères, on a une réponse différente en biologie. Donc c'est important pour certains médicaments d'avoir un énantiomère plutôt que l'autre. Mais je crois que pour la chloroquine, ce n'est pas le cas. Voilà un petit peu les deux énantiomères de la chloroquine. Voilà, juste au passage aussi, j'ai trouvé une étude, là, par exemple, qui essayait de séparer la chloroquine, les énantiomères de la chloroquine, pour voir s'il y a des effets différents d'un énantiomère à l'autre en médecine. Voilà un petit peu ce petit tour d'horizon pour réviser la chimie.